5 000 € par mois, un salaire largement suffisant pour subvenir à vos besoins primaires et secondaires. Il existe un certain nombre de façons pour y parvenir, et la plupart des personnes choisissent le chemin historique qui est tout tracé. Ils vont à l'école, étudient énormément pour obtenir leur examen, puis ils vont à l'université avant d'enfin travailler dans un boulot classique à temps plein. C'est très probablement ce que vos parents vous ont conseillé, ce qui est logique car le monde a fonctionné comme ça pendant très longtemps. Pourtant, ce chemin très populaire devient en fait de plus en plus obsolète au fur et à mesure que le temps passe. Est-ce vraiment nécessaire de payer 10 000 € par an pour aller dans une école prestigieuse alors que toutes les connaissances du monde sont disponibles sur internet? Pensez-y un peu. Pour aller dans une telle école, vous devrez déjà perdre un temps fou à étudier des choses inintéressantes juste dans le but d'avoir de bonnes notes et de pouvoir l'intégrer. En plus de ça, vous devrez peut-être aller vivre dans une grande ville pendant quelques temps, ce qui vous coûte cher et engendre également des frais, évidemment. Donc vous devrez soit travailler en plus, soit vous endetter si vous n'avez pas la chance d'avoir des parents qui vous aident financièrement. Vous passerez en plus de ça énormément de temps dans les transports à ne rien faire, et la moitié des cours seront sans doute un peu nazes, ou même parfaitement inutiles pour ce qui vous intéresse vous spécifiquement. C'est aussi ça le problème de l'école traditionnelle. On enseigne à tout le monde, et pour tout le monde, ce qui peut donc être un rythme trop rapide ou trop lent pour vous. Et dans les deux cas, c'est sous-optimal. Enfin, même si tout se passe relativement bien et que vous arrivez dans la vie active avec votre diplôme flambant neuf, eh bien encore faut-il pouvoir s'en servir efficacement. Vous commencerez sans doute au SMIC ou presque, et il est également possible que votre diplôme ne soit plus si bon que ça, sans parler du cas où il s'avère que ce milieu ne vous plaît finalement pas. Cette route assez ardue était la seule disponible jusqu'à l'avènement d'Internet et la démocratisation de l'éducation via des plateformes comme YouTube, les forums de discussion ou encore l'intelligence artificielle, qui répondra précisément à n'importe quelle question que vous lui posez, aussi pointue soit-elle. Mais cette fameuse route devient de moins en moins pertinente de nos jours. Quel intérêt y a-t-il vraiment à s'encombrer de toutes ces difficultés alors que vous pourriez très bien tout apprendre vous-même à votre rythme en autodidacte et gratuitement? Cette nouvelle stratégie devient en fait de plus en plus populaire et on observe un certain nombre d'influenceurs et personnalités à succès en faire les éloges. Alors je ne suis pas en train de vous suggérer de tout plaquer pour passer votre temps à apprendre des choses sur internet. Ça serait un plan tout aussi bancal, voire même bien plus. Mais une chose est sûre, atteindre les 5 000 € par mois de salaire ou même de rente passive demande des choix intelligents de votre part. Et plus vous les ferez tôt, et mieux ce sera pour vous. Prenons deux exemples parfaitement différents pour vous illustrer ça. On va imaginer deux personnes de 17 ans. L'une d'entre elles est déjà en train de travailler en alternance dans le but d'un bac pro en plomberie, alors que l'autre suit un cursus traditionnel et souhaite faire un bac plus 5 dans le but de devenir expert comptable. Donc le plombier gagnera un peu, puis pas mal d'argent pendant 7 ans. Alors que notre futur comptable n'aura toujours strictement rien à 24. Si on part du principe que notre ami plombier a économisé 600 € par mois pendant tout ce temps, eh bien laissez-moi vous dire que la différence entre les deux est déjà abyssale. Car il aura déjà réussi à mettre 50 400 € de côté, mais il en aura en vérité bien plus que ça. Car comme je vous le disais, l'éducation est devenue parfaitement accessible et notre cher plombier a eu la bonne idée d'apprendre à investir efficacement. En plaçant ses 600 € par mois à 11%, on n'obtient pas 50 400, mais plutôt 75 400. Alors que notre expert comptable, même si lui aussi sait investir, n'aura quand même pas le moindre euro en poche. S'il gagne par la suite 1000 € de plus par mois par rapport au plombier, il ne le rattrapera pas avant une vingtaine d'années, tout simplement parce que 75 000 € d'investissement c'est une très belle avance. Et ça, c'est en imaginant que notre comptable trouve immédiatement un boulot qui paye bien, que l'intelligence artificielle n'a pas rendu obsolète d'ici aux 20 prochaines années, et enfin qu'il soit satisfait de son choix de carrière. Si le plombier est burn-out, il tombera d'un salaire d'environ 2000 € au SMIC, soit une perte de 400 € maximum, si on prend en compte la prime d'activité et les impôts économisés. C'est une perte, mais le monde ne s'écroulera pas pour ça, de plus ses investissements seront avec lui quoi qu'il arrive. Et ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas la même histoire pour le comptable. Si le burn-out souhaite changer de carrière ou ne trouve pas de travail, son salaire sera divisé par 2 et il ne rattrapera jamais le plombier. Si les deux finissent au SMIC et travaillent ensemble, eh bien c'est bien le plombier qui aura la situation la plus confortable et de très loin, mais ce n'est toujours pas fini. Faire des études plus courtes et plus simples signifie que vous aurez nettement plus de temps libre. Pas besoin de déménager. Pas besoin de passer des années à l'école pour apprendre la littérature classique, l'algèbre et le calcul différentiel.
Bon, je ne dis pas que ces matières sont inutiles, mais il faut bien reconnaître que sur une classe de 20, il n'y aura qu'une, ou à la rigueur 2 personnes, pour lesquelles ces domaines seront réellement utiles plus tard. Et il faut bien comprendre que plus vous avez de temps libre, plus vous pourrez vous permettre d'apprendre des choses réellement cruciales en autodidacte. Ça peut être la finance, comme sur ma chaîne, qui est un domaine absolument primordial, mais pourtant pas enseigné à l'école, qui est quand même ridicule. Tout le monde économise de l'argent dès son plus jeune âge, et je pense personnellement que si tout le monde savait un minimum comment fonctionnaient les intérêts composés et l'investissement, eh bien les choses seraient différentes. De mon expérience, et c'est de toute façon assez évident, beaucoup de personnes n'aiment pas travailler et préféreraient s'adonner à des activités qui leur plaisent vraiment. Mais faute d'éducation, eh bien ils vivent un peu comme tout le monde. Ils travaillent jusqu'à 64 ans et achètent des choses qui ne leur font pas tellement plaisir par rapport à leur véritable rêve. Mais ce rêve justement semble parfaitement inaccessible car il nécessite tout simplement trop d'argent. Enfin, trop d'argent selon les calculs de quelqu'un ne connaissant pas la puissance des intérêts composés. Même 50 € par mois suffisent à faire une différence absolument phénoménale sur le long terme. Placé pendant 45 ans, vous pourriez avoir d'une part 57 018 € à 3%, donc le livret A qu'on utilise quand on ne connaît pas trop nos options, ou quasiment 750 000 € à 11%, depuis un simple TF World accessible à n'importe qui. Approfondir vos connaissances sur ce sujet sera bien plus rentable que n'importe quel autre domaine possible, car c'est plutôt simple. Votre temps aura en fait un retour sur investissement phénoménal. Mais ce n'est pas la seule chose ultra rentable que vous pouvez faire en ayant un peu de temps devant vous. Lancer un business est quelque chose d'évidemment rentable. Tout le monde en parle sur YouTube et on peut dire que c'est un sujet qui est clairement à la mode. Mais c'est aussi affreusement intimidant. Quand on pense à se lancer, on songe inévitablement à toutes les difficultés que ça engendre, ainsi que des paramètres inconnus qui font qu'on a l'impression de plonger directement dans le vide. Ce sentiment est normal, mais il ne faut pas rester paralysé devant. Car la première étape n'est pas d'investir directement votre argent dans le business. Celle-ci consiste plutôt à vous renseigner tranquillement, et ça n'engage à rien. Tous ces domaines et connaissances qui sont actuellement encore très sombres dans votre esprit s'éclairciront rapidement au fur et à mesure que vous progresserez dans votre apprentissage. Et dans le pire des cas, votre projet n'aboutira pas, mais vous aurez appris des choses qui vous seront sans doute utiles à un moment dans votre vie. Le jeu en vaut la chandelle. La vie d'entrepreneur est beaucoup plus souple et agile que la vie classique. Vous débloquerez des compétences très utiles et qui sont dans l'air du temps, alors que quelqu'un misant tout sur un diplôme assez spécifique n'a aucune visibilité sur le moyen long terme. Notamment avec l'intelligence artificielle qui change ou changera la donne dans énormément de secteurs. Ne vous positionnez pas contre elle, mais plutôt avec, que ce soit en sélectionnant soigneusement votre domaine ou en investissant dedans. Une des façons les plus rentables et sécurisées de le faire est à travers le Nasdaq 100. Cet indice se compose des 100 plus grandes entreprises américaines non financières. Et on remarque d'ailleurs que les 7 magnifiques, qui sont tous positionnés sur l'intelligence artificielle, cumulent en fait 50% de la capitalisation du Nasdaq 100. Et ça se remarque dans son rendement exceptionnel de 17% par an depuis 10 ans. Et 17% par an, ça vous transformera 200 € par mois en plus de 2 200 000 sur une période de 30 ans. Un taux réellement excellent. Pour en apprendre plus, je vous invite à regarder cette vidéo vous expliquant comment réorganiser vos finances proprement. Les investissements et l'entrepreneuriat se goupillent très bien. Devenir entrepreneur signifie que vous n'avez pas besoin de perdre un temps énorme à suivre des études trop longues et bancales. Donc vous pourrez commencer à travailler plus tôt, tout en développant votre business sur le temps libre. Ce qui veut dire que vous aurez à la fois beaucoup d'argent à investir dès le début de votre vie active et à la fois beaucoup de temps pour travailler sur quelque chose qui fera bientôt la différence. Un plan parfaitement fiable, à mon avis en tout cas, serait de faire un diplôme assez court et de préférence en alternance dans un domaine qui recrutera inévitablement. On pense au métier du bâtiment, de la restauration, de la logistique et bien d'autres. Vous sécuriserez réellement une paye assez intéressante et ces compétences pourraient justement vous servir à lancer votre propre business. Mais vous pouvez également vous lancer dans autre chose en même temps. C'est à vous de décider. En étant électricien par exemple, vous avez un certain nombre de portes qu'il ne tient qu'à vous d'ouvrir. Comme vous mettre à votre compte ou même investir dans l'immobilier en retapant le bien vous-même grâce à vos connaissances déjà acquises. Vous pourriez faire des guides et tutoriels si ça vous chante, ou vous spécialiser dans un domaine bien précis comme la mise en place de systèmes de surveillance, etc. Ou alors vous lancer dans quelque chose qui n'a rien à voir, mais au moins vous aurez la sécurité d'avoir un diplôme fiable dans un secteur qui recherchera toujours et qui ne vous a rien coûté car il est accessible et se fait très bien en alternance.
Et à partir de là, vous arriverez à aller chercher les 5000 € par mois avec suffisamment de temps. Votre business pourrait vous rapporter cette somme, et vos investissements aussi à terme. Mais c'est bien en couplant ces deux paramètres que vous y arriverez très rapidement. Jusqu'au jour où les revenus de vos investissements surpasseront les vôtres, qui sera également le jour où vous n'aurez plus besoin de travailler. Vous pourrez bien sûr continuer si ça vous fait plaisir, mais peut-être à un rythme plus tranquille. En conclusion, et à mon avis bien sûr parce que ça reste quelque chose de subjectif, la meilleure stratégie est de combiner les deux. Avoir un parcours scolaire assez bref mais propre, puis acquérir des compétences et lancer un business me semble être un plan sans faille. Il ne peut pas tellement capoter. Le pire qui puisse vous arriver n'est vraiment pas méchant. On peut imaginer que le travail ne vous plaise plus, mais dans ce cas, vous ne perdrez que quelques centaines d'euros par mois, tout en ayant eu des revenus pendant tout ce temps. Vous miser sur un diplôme pendant très longtemps est nettement plus risqué, et ça l'est d'autant plus si vous reprenez les études assez tard dans votre vie. Et je vous invite à commenter la vidéo pour nous partager votre avis, car je me doute bien que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Pour la partie investissement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez obtenir un accompagnement personnalisé pour mettre au point votre stratégie. Ça n'engage à rien et vous permettra peut-être de gagner un temps précieux. Mais ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.